Salut à toi, jeune vidéaste qui aime te faire spoiler en regardant les informations sur les films que tu as envie de voir, envie ou ne pas envie de voir. Alors tout d'abord, bonne année, puisque c'est la première réelle vidéo que je fais depuis 2019. On est déjà le 11, on est le 12 janvier. Alors je fais cette vidéo avec un petit peu de retard, pourquoi? Parce que j'ai vu le film Creed il y a 2 jours et j'ai pas eu le temps encore de vous donner les impressions sur ce film. Alors, petite introduction au spoil. Qu'est-ce que le spoil? Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait pour vous emmerder, pour vous dégoûter d'un film? Ou est-ce que c'est une façon de vous présenter des faits concrets, précis, qui vous donneront ou non envie d'aller voir ce dit film? Alors, pour moi, le spoil, c'est la deuxième version. Moi qui suis quand même plus de la première école, moi qui suis quand même dans la trentaine, quand j'étais jeune, on n'avait pas internet, tout ça, et le spoil, c'était un gars qui avait vu un film avant nous, qui, pour nous éviter de dépenser de l'argent inutilement, nous disait, tiens, ce film-là, il est trop bien. Alors, quand on dit, ce film-là, il est trop bien, ok, il est trop bien, mais voilà. Ou alors, ce film-là, il est trop naze, ok, c'est ton avis. Alors que quand on me dit, ouais, il est trop bien parce que dans ce film-là, il se passe ça, là, tu vas voir le mec, il fait ça, puis à un moment, il y a une scène, il se passe des trucs de ouf, tu vois. Le mec, il te décrit la scène, il fait, ah putain, ouais, tu me donnes envie d'aller voir le film, là. Et bah, pour moi, le spoil, c'est ça. C'est pourquoi cette vidéo va contenir du spoil sur Creed. Et ouais, là, c'est clair, net et précis. Alors, Creed 2, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien? Bah, tout de suite, voilà, quand t'as vu le premier Creed, l'héritage de Rocky et Balboa, voilà, c'est un bon film avec un bon acteur, un film de boxe, voilà, comme ça. Il était bien, moi j'ai kiffé personnellement, j'adore Bill Jordan, et voilà, c'est un bon film, mais il manquait des éléments. Première chose, à la fin du premier Creed, tu te dis, attends, le mec, il a misé sa Mustang, alors qu'il était au bas de l'échelle, en gros il était pas très balèze, et là il perd sa Mustang, et dans le film Creed il devient super balèze, il bat un gros cahier de la boxe, et ça s'arrête là. Moi franchement quand j'ai vu ça je me disais non c'est pas possible, il peut pas en rester là quoi, il peut pas en rester là, il peut pas laisser sa Mustang, le mec il... Vas-y, c'est rien, une Mustang, je vais m'en acheter une autre. Alors qu'à Mustang, elle me disait quelque chose. Personnellement, moi, je la kiffais, cette bagnole. Et donc, voilà, premier spoil de cette vidéo. Et ben oui, le Creed 2 commence directement sur cette histoire. Et ça, j'ai kiffé, putain, je suis arrivé au cinéma, je le vois le match, je fais, ouais, il me dit quelque chose, ce mec-là. Et puis, ouais, voilà, il se bat pour récupérer sa Mustang. Voilà, déjà, gros point fort du film, gros bisous, big kiss, voilà, je vous kiffe pour ce niveau-là. Voilà, donc le film commence. Bill Jordan, il a fait déjà plusieurs matchs. Il est devenu un bon boxeur. Et ça, je crois qu'il a 6 matchs à son actif, 6 victoires là dernièrement. Et il va se battre pour le titre de champion du monde. Parce qu'à la fin du premier, il a rien du tout en fait. Voilà, c'est juste un boxeur qui a affronté un champion du monde en titre. Il a perdu et bref quoi. Enfin, il a perdu, mais bon, il est quand même balèze. Et là donc le film commence, il va choper le titre, mais voilà, ça a l'air vraiment d'un match d'exhibition, le truc, t'en as rien à foutre limite quoi, tu sais qu'il va lui foutre une droite, il va le foutre KO. Le match il n'y a pas vraiment d'intérêt, mais le petit point comique c'est que tu vois bien que Creed, Adonis, il se bat pour récupérer ses clés, et ça voilà, donc tout clairement c'est sympa, donc ça fait la petite dose d'humour. Le match il a pas d'intérêt, de toute façon il est gagné d'avance, mais voilà, il y avait une raison pour le regarder. Donc le film il commence comme ça. Après tu vas voir que Creed il a quand même pris un petit peu la grosse tête à son père, tu vois, c'est génétique chez eux, c'est ouais je suis champion, living in America, pour ceux qui connaissent. Et donc voilà, l'histoire c'est quoi? L'histoire c'est que une fois qu'il est champion, tu vois au début en fait les Drago, donc Ivan et Victor qui est le fils d'Ivan Drago, qui a foutu la pâtée, qui a tué donc Apollo Creed pour rappeler les faits, et qui a détruit mentalement et physiquement Rocky Balboa dans son combat contre le 4, même s'il a perdu contre Rocky. Voilà, c'est quand même une grosse personne qui a détruit Rocky, et après cette défaite contre Rocky, il a été totalement renié par les gens qui l'avaient formé pour devenir le grand espoir de la boxe russe. Donc voilà, là tu vois le film, ça commence, tu
tu as Drago qui entraîne son fils, mais tu sens que c'est une atmosphère, c'est une relation qui est vachement tendue, c'est space. Bon, t'apprends tout de suite, je te dis que Drago, en fait, il a formé son fils à devenir un monstre. Hein, c'est une bête, c'est une machine, le mec, c'est un monstre. Uniquement dans l'espoir de se faire de nouveau accepté par cette catégorie de la haute bourgeoisie russe. En gros, voilà, il veut juste retourner, se faire réaccepter parce qu'au final, voilà, il connaissait que ça et il a tout perdu une fois qu'il a perdu son match. Donc, voilà, il y a un entraînement vachement tendu, genre, à un moment, moi j'ai kiffé, tu le vois, il est avec sa bagnole derrière Drago, donc derrière son fils et non pas devant comme le fait Rocky depuis le début avec Adonis. Et quand il accélère, son fils il accélère pas le mouvement pour autant, donc tu vois Drago qui lui bloque la route et qui sort, il dit quand je te dis d'accélérer, tu accélères. Le mec il a pas parlé, juste tu vois, il y a pas de discours avec eux juste pour lui en tailler une comme ça, tu vois. Et tu sens vraiment c'est hyper tendu entre les deux. Et bon après une fois que Adonis il a chopé son titre, t'as un entremetteur qui va voir les combats et qui dit bah maintenant c'est l'heure des Dragos de revenir sur le devant de la scène parce que le nom de Creed ne va pas sans le nom de Drago de toute façon. Donc là tu as les petits médiatiques qui vont faire que la presse va avoir envie de voir ce combat. Alors dans l'ensemble, le film Creed, j'y viens tout de suite parce que là du coup ça me vient en tête. Il respecte vraiment l'univers, enfin ce qu'avait instauré Rocky Balboa, enfin les films Rocky. Tu commences, t'as un match d'exhibition, un match t'en as limite rien à foutre. Mais bon, il pose les bases du reste du film, même s'il n'a pas grand intérêt. Donc ça c'est commun. Ensuite tu as un putain de combat où tu as au moins un perso, donc là en l'occurrence Adonis, qui se fait détruire alors qu'il est au top de sa confiance et tout. Ensuite tu as un putain d'entraînement, putain de remise en cause, voilà, il s'entraîne, on a vu ça dans tous les Rocky, pour arriver jusqu'au combat final. Et au combat final, là c'est l'apothéose du film, voilà, c'est démentiel. Voilà, il respecte la tradition Creed 2, mais on sent quand même que c'est un passage de flambeau par rapport à Rocky. Alors, direct, je te spoil la fin du film. Hein. Tu vois Rocky qui, d'habitude, l'entraîneur monte toujours sur le terrain, sur le ring, après la victoire de son poulain. Là, tu vois Rocky à la fin qui se pose et qui lui laisse savourer sa victoire. Tu sens le passage de flambeau. Et donc, dans ce sens-là, tu sens que là, Rocky, il a voulu dire, parce que là c'est Rocky qui a fait le scénario, je crois que contrairement à certains films qu'il n'avait pas fait, là tu sens qu'il dit, tiens, maintenant c'est toi qui deviens, c'est ton histoire. Ça commence là, c'est ton histoire à partir d'aujourd'hui. Et dans la façon dont est tourné le film, où tu as, t'avais quand même dans les premiers Rocky, t'avais de la pseudo-émotion, machin, limite de l'érotisme quand tu vois Rocky qui se tape Adrien dans le couloir. Bref, voilà, mais là, le Creed 2, il y a énormément de scènes qui ont été coupées au montage, qui ont été tournées mais pas mises parce qu'elles mettaient en scène d'autres personnages. Et là, ce qui a voulu être fait, c'est mettre vraiment le film centré sur Adonis. Et tu le ressens parce que tout au long de l'histoire, moi, je vais pas te mentir, j'ai fait que de chialer, tu vois. Ouais, ok, tu vas te foutre de ma gueule, hein, mais limite, allez, tous les quarts d'heure, moi j'attendais qu'il y ait un peu de musique ou un peu de son pour me moucher dans ce crotte dans le cinéma, parce que voilà, tu vois, j'avais le film, il me foutait les boules non-stop. Il y a des trucs, ça me foutait les boules parce que il était dans sa déchéance. T'as Adonis qui se fait destroy la gueule et tu le vois qui souffre, il en souffre, tu vois, ça l'a vachement touché, tout ça. Et ça m'a foutu la larme. Après, tu vois, t'apprends dans les bandes annonces de toute façon qu'il va avoir un gamin. Ces passages avec la grossesse où il y a des trucs un peu rigolos, tu vois. Je vais pas tout te spoiler non plus, mais voilà, à un moment il se retrouve seul avec son gamin. Il est dans sa dépression, il est dans une phase, pour lui il y a plus rien qui compte. Et après sa défaite contre Drago, il se passe plusieurs mois où il pète pas un sac de cuir, quoi. Il va pas taper le cuir, rien du tout. Et là il se retrouve avec son gamin. Et tu vois, dans sa tête il se dit mais qu'est-ce qu'elle va penser de moi, enfin comment
comment elle va me juger? Moi, j'ai perdu, je me suis fait, enfin, je suis un faible, tu vois. Il se voit comme un faible, il a perdu, il se voit comme un faible alors qu'il était au top de sa forme. Et là, révélation pour sa fille, il retouche les gants, il tourne dans la salle et puis il tape le sac. Et sa fille, ça la calme, tu vois, parce que limite, tu vois, vas-y papa, tape le sac plutôt que de me frapper, tu vois, je suis un gamin, je suis un bébé, tu vois. Mais parce que c'est une fille. Et tu vois, il frappe le sac et là en fait, il sent quelque chose qui se passe. Et là, tu le vois qui tape et qui se libère, il gueule comme ça, ouah, tu vois, limite Super Saiyan. Et ce passage-là, putain, il fout les boules. Il m'a pris là, j'étais là, oh putain, c'est trop beau, mec, c'est trop beau. Et voilà, j'ai kiffé. Rien que ça, j'ai kiffé. De toute façon, pour être simple, hein, pour faire simple, le film, je l'ai adoré. Pour moi, c'est le meilleur de tous. C'est le meilleur de tous les Rocky, voilà, c'est le meilleur de la saga. Il y a 8 films sur l'histoire avec Rocky Balboa. Le Creed 2, c'est le meilleur. Et la façon dont tout ce qui est tourné et tout qui est recherché à montrer à l'écran, tu sens que c'est un passage, c'est une autre étape. C'est plus du Rocky. Là, tu te dis, Rocky Balboa, c'est fini maintenant. Tu fais ton histoire, tu peux faire ta série Creed. Il n'y a plus besoin de Rocky. Et c'est là en fait où je voulais en venir, c'est qu'il y a tellement plein de choses dans le film que voilà, ce film, c'est un passage de flambeau. En ce qui concerne l'entraînement, moi j'ai plutôt bien kiffé l'entraînement. Il va pas dans les frigos comme Rocky lui fait tout le temps, aller dans les frigos. Il va dans un désert taper de la grosse masse, genre t'es sur un ring, il va se travailler au corps à corps, il va développer sa puissance pour résister au coup de marteau de Victor Drago. Bon, on s'y attend parce qu'on sait que de toute façon il faut faire ça, mais c'est même l'entraînement à la rigueur, il est pas super développé. C'est juste une scène où tu vois l'entraînement qui commence, il perd pied, il se relève, il se donne à fond et voilà, ça prend pas beaucoup de place, mais ça suffit à lui-même parce que tu vois tu comprends comment ça se passe. Donc de ce niveau-là, voilà. Après, au niveau de l'aspect temporel du film, là-dessus j'ai un petit reproche, c'est on se rend pas compte du temps qui passe, un peu comme Star Wars, l'épisode 3, celui qui avait fait. Il se passe je sais pas combien de mois entre le début et la fin du film. T'as l'impression qu'il se passe 3 jours quoi. Bon, tu sais qu'il se passe plus de 3 jours avec la naissance de Leia et Luke, mais bon bref, c'est ce genre de problème temporel où c'est pas assez démontré, c'est pas explicite. Tu t'es perdu. Si tu regardes le film, tu regardes un peu plus loin, tu fais ouais, attends là il s'est passé, je dois avoir loupé plein de scènes alors que pas du tout. Et voilà, c'est le petit bémol que j'ai au niveau de ce film. Après la réalisation, franchement, c'est beau. C'est bien fait, c'est bien tourné. Jordan, je kiffe son jeu d'acteur. Tu as celui qui fait Victor Drago. Tu sens que c'est un professionnel, tu sens qu'il en a quoi derrière. C'est pas juste un acteur ce mec. Tu sens que c'est un putain de boxeur, tu le vois dans ses déplacements, c'est beaucoup plus fluide. Plus fluide d'ailleurs, je fais une aparté là par rapport à Rocky. Il faut savoir que Rocky Balboa, non pas Sylvester Stallone, vient d'être intronisé, enfin il a été intronisé au Hall of Fame de la boxe. Je sais pas si tu vois ce que ça représente. En fait, le Hall of Fame, c'est un rang d'honneur pour tous les boxeurs qui ont terminé leur carrière depuis plus de 5 ans. En fait, ils peuvent être intronisés et devenir une icône, un grand représentant de la boxe. On a ça aussi dans le catch où tu as toutes les grandes stars du catch qui sont voilà dans le Hall of Fame, c'est le W légende quoi. Et là, Rocky Balboa, personnage fictif, a été intronisé. Alors il a été pas mal critiqué dans le monde de la boxe parce qu'il y en a qui disaient c'est juste un mec, il se contente de distribuer quelques directs à l'écran et au final il vaut rien. Et Sylvester Stallone justement là-dessus il a dit hein, tout clairement c'est pas moi qui a intronisé à travers Rocky Balboa parce que Stallone il le dit, moi j'ai pas votre dextérité, j'ai pas votre expérience, ce que je fais c'est du jeu d'acteur, mais Rocky Balboa lui c'est quand même un personnage, même s'il est fictif, qui a inspiré
des dizaines, des centaines de jeunes au travers de leur carrière. Il y a des grands boxeurs qui ont boxé, enfin je parle d'aujourd'hui, c'est certainement parce qu'ils ont vu Rocky jouer. Donc, de ce niveau-là, il méritait, si tu veux, de devenir une icône de la boxe. Et c'est pour ça qu'il a été intronisé, en fait, tout simplement. Donc voilà, il y a eu la polémique du pourquoi on intronise un personnage qui n'existe pas. Voilà. Puis après, Rocky Marciano, Rocky Balboa, normalement c'était censé être le même bonhomme aussi, mais bon, en version fictive. Donc voilà. C'était pour l'aparté. Donc Rocky, à savoir qu'il est intronisé au Hall of Fame de la boxe. Et donc je reviens sur le film. Alors, moi, il y a un truc qui me dérange, c'est Bianca. Moi, perso, j'arrive toujours pas à écouter sa musique. Là, on a aussi un petit peu d'histoire de Bianca avec ses concerts, hein, comme dans le premier Creed, où wow, tout le monde, ah putain, elle a trop une belle voix. Certes, moi, c'est pas mon kiff. Après, on l'entend chanter pour la fin du film. Spoil, encore une fois. Tu n'as pas le Eye of the Tiger quand Creed il va rentrer dans le ring, dans son dernier ring, tu t'as pas une musique emblématique. En fait, à ce moment-là, t'as une nouvelle musique faite vraiment pour dans le film où c'est Bianca qui prend le micro et qui chante à côté de son mec, ouais, yeah, yeah, et puis l'autre il arrive. Alors, quand tu vois Adonis qui vient dans son premier combat contre Drago, c'est ouais, comme je te dis, Living in America, tu vois, c'est vraiment son père c'est vraiment Apollo Creed que tu vois là. Ouais, de toute façon, voilà, toi, je suis pas mon père, machin, toi, je vais te ratam, je vais te défoncer la gueule. Et quand tu le vois vraiment revenir dans son deuxième round, en fait, parce que ça va se passer en 2 rounds, hein, tout simplement. Et voilà, tu sens que c'est une bête là, le mec là, il arrive, voilà, il est libéré de toutes ses peurs. Il a vécu l'enfer. Hein, il est descendu au plus bas. Il a vécu l'enfer. Il a vécu une fois l'enfer après sa défaite contre Drago. Il a vécu une deuxième fois l'enfer avec son entraînement avec Rocky. Donc là, le mec, voilà, il y a plus rien à prouver. Il a plus rien à prouver aux autres. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est montrer ce qu'il est et se libérer en fait. Et là, le match final. Là, je trouve qu'on s'est foutu de notre gueule un petit peu. Pas parce qu'il est mauvais, hein. Au contraire, il est très très bon. Mais voilà, là, on n'est plus dans les règles. C'est pas un match en 12 rounds. Enfin, c'est un match en 12 rounds, mais il s'achève avant le 2e round. Et là, c'est bien parce que c'est pas au dernier moment, où il fout une droite, il gagne. Non, c'est le mec, il l'a détruit avant. Et ça, franchement, là-dessus, c'est top. Et encore un spoil. Parce que je te spoil, t'avais qu'à pas regarder la vidéo si vous voulez pas être spoilé. Déjà, si t'es arrivé jusque là, c'est que t'avais envie de savoir. Moi, il y a un endroit que j'ai adoré, j'ai surkiffé. C'est quand tu vois Creed qui se relève et là t'as le générique, tu sais, le générique d'RTL 2, les grosses têtes quoi. Il arrive et là il se lance dans son round et tu dis ça y est, c'est la fin. Parce que quand t'as cette musique, c'est la fin. Il fout la droite finale, il gagne son match. Et là, il lui fout une droite, il lui fout la droite à Drago, il le dégomme, il le détale, il le fout par terre. Et tu te dis, ouais putain, là c'est bon, c'est fini. Et non, ta victoire Drago, il se relève. Et la musique, elle s'arrête. Et tu fais, bande d'enculés. Toutes les règles que vous avez instaurées pendant Rocky, elles n'existent plus. En même temps, c'est plus un Rocky, c'est Creed. Donc t'étais prévenu, là c'est la relève. T'as les règles de base, mais maintenant c'est différent. Maintenant, c'est tourné à la Creed. T'as un bon générique, une bonne musique que tu kiffes, mais qui te donne pas la vérité du combat. Et ça, j'ai adoré. Ça, j'ai surkiffé. Après, tu reprends l'hymne qui est un peu modifié, et le combat qui continue, et ça va de plus en plus belle, et ça, c'est franchement top. Et, ah oui, j'ai vu le film dans la salle Atmos donc, la salle Atmos, je sais pas si vous connaissez, c'est avec le son 3D périphérique, qui vient de partout. J'ai pas trouvé spécialement d'intérêt à cette salle, surtout pour un film comme ça. Un film avec des bagnoles ou un film de guerre, peut-être que ça doit aller, mais bon, un film de boxe, ça donnait pas vraiment. Par contre, quand t'as des coups de poing qui viennent, mais Mac 3 le truc, et t'as la détonation qui te pète dans toute la tête là, de toute la salle, là tu fais waouh, tu ressens les coups. Même si tu les as pas physiquement, tu les as ressentis les coups. Et ça, j'ai adoré aussi. Le voir dans une salle Atmos juste pour les droites, les magnums qui sont décrochés,
Ça vaut le coup. Après, Jordan, pas Jordan, donc Adonis. Là, quand tu vois le film, quand t'as la deuxième partie, il est remonté, il est balèze, il fout la rage à Drago. Et un truc que j'ai kiffé aussi, c'est que Drago, il en a encore sous le capot. Et il se retourne, et il y retourne, et bam, il dégomme encore Adonis. Et là, Adonis, il développe l'ultra instinct, mais un truc de malade. Je te jure, je te raconte pas de conneries. Tu as à un moment Drago qui va foutre un coup de poing. Adonis, il esquive, il grind un petit peu sur le bras de Drago comme ça, comme quand Sangoku il te le fait avec le Kamea qui slide sur le rayon de Kefla. De Caulifla, pardon. Et Caulifla, bref, de la fusion des deux Saiyans. Je sais plus, ça y est, j'ai plus le nom, je l'ai perdu. Et il green sur le bras comme ça. Il esquive. Et là, bim bim, instinctif. Là, c'est l'ultra instinct. C'est l'apothéose de Creed. Et putain, j'ai kiffé, tout simplement. En tant que fan de Dragon Ball, je l'ai vu. Alors. Son passage où il s'énerve. Bah, 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 bah. Déjà, t'as les boules, tu te fais, ouais, vas-y, fous-lui la gueule. Et puis là, il te fait l'ultra instinct, quoi. C'est un truc de malade. Donc voilà, c'est un putain de bon film. Il y a plein de choses que je voulais dire, il y a plein de choses qui me passaient par la tête. Ah ouais, si vous voulez revivre un petit peu tout ça, toutes les sensations du film, il y a un jeu, je vais vous passer la jaquette à peu près par là. Sur PS2. C'est le jeu Rocky, tout simplement. Celui-là où tu retraces toute la carrière, toute l'histoire de Rocky 1 à Rocky 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tu as tous les films qui sont tracés. Un très très bon jeu si vous voulez découvrir maintenant sur PlayStation 2. Celui-là. Comme ça, c'est l'esprit Rocky, il est respecté à 100%. Puis tu deviens bilingue en boxe quand tu joues à ce jeu-là. C'est un truc de malade. Donc voilà, ça c'était la deuxième aparté que je voulais faire. Donc après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a plein de choses que je voudrais dire. Je vais essayer d'y repenser là, de vous remettre ça. Si vous me voyez dans mon petit studio d'enregistrement jeux vidéo pour dire à la suite, c'est parce que j'ai eu les idées qui me sont revenues entre temps. Et bon voilà. En attendant, c'est un film, il faut le voir. Si vous aimez Rocky, si vous avez aimé Rocky ou si vous l'avez découvert avec Creed, il faut absolument voir Creed 2, c'est une pure merveille ce film. Donc voilà, c'est le mot de la fin pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, de m'avoir écouté. N'hésitez pas si vous avez aimé ce que je vous ai raconté, ou même si vous avez d'autres choses que vous auriez voulu que je détaille, je peux en faire une deuxième vidéo, il n'y a aucun souci. J'ai surkiffé ce film, et d'ailleurs je vais le ranger avec... Mais ils sont pas là. Ah bah non, je suis con. Je suis en enregistrement dans la bagnole. Ouais, bagnole Fast and Furious. Ouais, donc voilà, je vais vous mettre quand même un petit peu d'image du studio. Et puis je vous dis à ciao. C'était Jason V, le cinéphile.